malade, Guy Jean-Marie, oui, un nom qui rime avec cette belle génération du WAC qui a terminé vice-champion de Côte d'Ivoire lors de la saison 2017-2018. Passé par le Phoenix Rising aux États-Unis, le défenseur ivoirien de 28 ans évolue désormais sous les couleurs du football club Kafr Kassim en deuxième division israélienne. En vacances à Abidjan, il a bien voulu passer, nous faire un petit coucou sur le plateau de la grande team pour nous donner de ses nouvelles. Bah oui, et on est super content de le recevoir. Accueillons-le sur le plateau. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Bon, bienvenue sur le plateau de la grande team. Je vous présente la team de ce soir. Merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau. Ah, bon, alors comment se passent les vacances à Abidjan? Ah, ça se passe hyper bien avec la famille et les amis, ça va. Ça fait du bien de se ressourcer un petit peu. Bien sûr. De bien manger. Bien sûr, ça. Ah, c'est quoi le premier plat que vous avez mangé en arrivant? Allez, comme ça. La ticket poisson. Ah ben voilà. Il faut dire le garba. Le garba. Ticket poisson, là. Ticket poisson, c'est... Le garba. Le garba. D'accord. Bon, écoutez, on va parler de votre saison. Comment est-ce qu'elle s'est passée du côté de l'Israël? Est-ce que la saison a été à la hauteur de vos attentes? Je peux dire bien sûr, puisque, on n'a pas atteint notre objectif, mais je peux dire merci à Dieu pour ce qu'on a pu faire dans l'ensemble. Voilà. C'était quoi votre objectif et qu'est-ce qui n'a pas pu marcher? L'objectif, c'était de faire monter l'équipe en première division, en fait. Voilà, et tout a basculé à la dernière journée. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, comment vous le vivez? Comment vous vous sentez? Bon, après le dernier match du championnat, j'ai vécu ça difficilement, une semaine avec beaucoup de peine. Mais après, je me suis remis, voilà. Ça reste le football et le football, c'est un jeu. Oui. Voilà. Bon, vous avez quand même fait une très belle saison à titre personnel. Est-ce que, après justement ces bons résultats, on peut espérer vous voir peut-être dans un club de première division? Pourquoi pas? Bien sûr. Me concernant, je suis beaucoup satisfait de ma saison. Voilà, sur un total de 37 matchs, je prends pas 35 matchs, voilà, avec 2 buts à l'appui. Voilà, je suis vraiment satisfait de ma saison. Donc, est-ce que vous avez des propositions pour la saison prochaine? Bien sûr, j'ai des propositions. Vous savez qu'on dit tout sur ce plateau. J'ai des propositions. On donne les exclus aussi sur ce plateau. J'ai des propositions et actuellement nous sommes en pleine discussion et je laisse mon staff s'occuper de ça. Toujours en Israël? Oui, en Israël. D'accord. Ouais. C'est la même question que je voulais poser. En Israël, je peux dire en Israël, mais il y a d'autres opportunités aussi. Est-ce qu'il y a d'autres clubs qui s'intéressent à votre profil, d'autres clubs dans d'autres championnats, en France, en Italie, dans l'Europe? Est-ce qu'il y a d'autres pays? En Europe, bien sûr. Mais je préfère tel le nom. Dans quelle partie de l'Europe? À l'ouest, à l'est? Non, mais dites-nous dans quel championnat. Sinon, j'ai des propositions. Je peux au moins dire j'ai des propositions. Je laisse mon staff s'occuper de ça. Okay. Alors, Mala, on vient de vous entendre tout à l'heure. Vous disiez que sur un total de 37 matchs, vous avez 37 journées, vous avez pris part à 35. Cela veut dire que ça a été plus facile pour vous de vous intégrer à ce championnat, vous adapter? On peut dire je me suis vite adapté. Voilà, je me suis vite adapté. Parce que je suis arrivé en fin 2020, début 2021, en mi-saison en Israël. Voilà, et c'était pas facile pour quelqu'un qui a quitté aux États-Unis et arrivé en Israël, qui ne connaît pas le championnat. Bon, en tout cas, me concernant, je me suis vite adapté au championnat. Voilà. D'accord. Alors justement, parlez-nous un petit peu de ce championnat israélien qu'on ne connaît pas beaucoup, on ne va pas se mentir. Comment il est ce championnat? Est-ce que c'est un championnat assez difficile? Est-ce que c'est technique? C'est physique? Comment on joue là-bas? Bon, si je veux faire une comparaison au niveau de la Ligue 1 israélienne et la deuxième division, au niveau de la deuxième division, elle est beaucoup engagée et avec un bon rythme. Voilà, et puis ils ont de très bons joueurs au niveau de la Ligue 2. Voilà, mais au niveau de la première division, elle est beaucoup tactique. Voilà. D'accord. Oui, Yellow? Je voudrais savoir, du coup, qu'est-ce qui explique sa bonne adaptation du niveau de la deuxième division? Bon, pour moi, c'est au niveau mental. Me concernant au niveau mental, et je me suis fixé des objectifs. Voilà.
Raison pour laquelle je me suis vite adapté, on peut dire, au championnat israélien. D'accord. D'accord. Et par rapport donc, au championnat américain, le passage des États-Unis jusqu'en Israël, finalement, c'est pas si loin que ça, alors, en termes de jeu. Moi, je peux dire que le championnat israélien est beaucoup plus intense que le championnat plus intense, d'accord. Bon, je peux dire oui. au niveau de la deuxième division et la deuxième division israélienne, oui. quand il fait une comparaison, Oui, tout à fait. je peux dire le championnat israélien en deuxième division. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous retrouver en Israël? Bon, bon. J'avais d'autres propositions, j'avais des propositions où je pouvais aller. J'avais un club en Suisse où je devais aller et vu la pandémie, il y a certaines choses qui sont passées, raison pour laquelle l'offre de l'Israël est arrivée, je me suis jeté là-dedans. C'est un choix par défaut. Pas par défaut, on peut dire, mais C'était pas le premier choix. c'était pas le premier choix, on peut dire. Ok, d'accord. C'était quoi le premier choix? Donc, c'était Le premier choix, c'était d'aller en Europe, en fait. en Europe. Voilà. D'accord. Vous pensez quand même que l'Israël, finalement, ce serait peut-être un bon tremplin pour vous? Bien sûr, et je me sens beaucoup plus à l'aise dans le championnat, on peut dire. Je me sens à l'aise, voilà. Et justement, Je prends plaisir, on peut dire. vous étiez aux États-Unis, vous avez fait de très bonnes saisons avec cette équipe de Rising. Pourquoi n'êtes pas resté là-bas? Et puis, vous faites, j'ai envie de dire, ce grand transfert, vous quittez les États-Unis, vous allez en Israël. Pourquoi vous n'avez pas décidé de toujours rester au Phoenix Rising dans la mesure où vous étiez un joueur quand même titulaire, vous jouez assez souvent, vous étiez quand même important dans cette équipe-là, vous avez de bonnes statistiques. Et puis, bon, là, vous décidez de faire un autre choix. C'était quoi les raisons? Bon, après la saison, comme dans toutes les équipes, hein, on discute avec chaque joueur. Et vu que mon contrat était déjà fini, il fallait que je me retrouve dans un autre club. Et j'avais signé un contrat avec un autre club en Israël, aux États-Unis. Oui. Et je devais retourner et nous sommes tombés dans la pandémie. Voilà. Alors, hormis votre présence en Israël et en D2, est-ce qu'il y a d'autres Ivoiriens qui évoluent? Bien sûr, bien sûr. Quels sont les noms? Il y a deux Ivoiriens, Dosso Oui. et Bamba, qui sont dans le même club. Et il y a d'autres qui sont en première division en Israël. Il y a Gagon Parfait et Abouaka Junior. Abouaka Junior qui était avec l'équipe des U23. Oui, donc il y a- Voilà, Dosso qui était Abouaka Junior et Dosso des anciens de la SOA. Oui, bien sûr. Voilà, qui sont partis. Et Gagon Parfait, un ancien de l'Africa. De l'Afrique, oui. D'accord. Alors, on ne peut pas vous recevoir hein, sans évoquer votre passage du côté de Phoenix. sûr. Vous avez joué à côté quand même de Didier Drogba. Bien sûr. Qu'est-ce que vous retenez de cette collaboration avec Didier Drogba? Je parlerai de ce monsieur avec beaucoup de respect et c'est comme un père pour moi en fait. Voilà, parce qu'il m'a donné beaucoup de bonnes idées avec Phoenix Rising. Ma première fois que j'arrive à Phoenix Rising, c'est ce monsieur qui m'accueille avec beaucoup d'amour. Voilà. En tout cas, c'est un monsieur très, très humble et beaucoup gentil. Voilà. Alors, moi on a entendu beaucoup de choses sur votre transfert du WAC au Phoenix Rising. Bien sûr. Bon, dites-nous, quel a été le véritable rôle joué par Didier Drogba dans votre arrivée du côté du Phoenix Rising? Beaucoup de choses. Je suis arrivé par le bien de sa collaboration avec les personnes avec qui il travaillait. Voilà. Ils m'ont vu jouer depuis Abidjan, dans le championnat ivoirien. Et ils ont proposé à Didier, et Didier a accepté, il a adhéré, et c'est comme ça que je suis arrivé. D'accord. C'est bon, vous avez eu la réponse? J'ai eu la réponse. Ah, d'accord. C'est bon, vous allez bien dormir ce soir? Ok, Je merci. dors toujours bien. Bon, comment est-ce que vous vivez la situation difficile du WAC, pardon, votre ancien club, hein, qui est quand même en position de relégation, hein, à quelques journées de la fin en Ligue 2? C'est déplorable et beaucoup pénible. Mais je pense que le plus important d'abord, c'est de se maintenir en Ligue 2. Et j'ai confiance à cette équipe, ils remonteront en première division. Alors, on va revenir à cette équipe du WAC pour essayer d'échanger un peu sur la promotion dont vous faisiez partie en 2017. C'est-à-dire Kwasi Diallo, Bien sûr. Etienne,
les frères Nda, Zambi, Oui. Poé Morel. Oui. Est-ce que vous pensiez que vous pourriez être champion en ce moment-là, champion de Côte d'Ivoire? Parce qu'il y avait quand même une belle génération. Bon, on avait une très très bonne génération et on a cru en ce rêve. Voilà, on a cru en ce rêve. C'est quelque chose qu'on avait nourri depuis le début du championnat en fait. Voilà. Pour une jeune équipe qui venait à peine de monter en première division et finir vice-champion de Côte d'Ivoire, c'était un grand rêve pour nous d'être champion. Mais qu'est-ce qui vous a manqué en ce moment-là? Moi, je pense que rien ne nous a manqué en fait. Rien. On avait de bons joueurs, on avait des joueurs talentueux. Et en tout cas, on avait tout ce qu'il fallait. Voilà. Mais on a croisé une grande équipe aussi qui était la SEC Mimosa. Donc, on ne pouvait que dire merci pour la place qu'on a eue comme vice-champion en fait. Alors, quel est votre avis général sur l'évolution, sur la progression de ce groupe? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu dans des horizons divers. Il y a d'autres qui sont encore en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui sont partis dans l'Afrique du Nord. Quel regard portez-vous sur la progression de cette génération? Quel regard, je peux dire... de toute façon, il allait arriver un jour que chacun allait, comment on appelle, prendre un chemin. Voilà. Et on essaie de voir chacun évoluer dans ses différents clubs, donner le mieux de lui là-bas. Voilà. Donc, moi, je suis beaucoup satisfait de mes gars. Alors, aujourd'hui, certains sont en Côte d'Ivoire. Oui. Certains sont encore au pays. D'autres sont, comme vous, par ailleurs, vous êtes en Europe. Est-ce que vous avez pensé à une telle progression pour cette génération? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se retrouverait pas avec tous ces joueurs-là en Europe que de les voir dans notre championnat? Pour vous, est-ce que c'est une réussite ou en quelque sorte un gâchis? Ce n'est pas un gâchis. Et je peux dire que ce n'est pas évident que tout le monde se retrouve en Europe, en fait. Voilà, tu peux te retrouver d'un pays quelconque, soit dans ton pays, en Côte d'Ivoire, comme un pays africain, comme on appelle, proche de la Côte d'Ivoire. Et puis, comme on appelle, travailler, donner le mieux de toi dans le club où tu te retrouveras, en fait. Voilà, ce n'est pas un gâchis. Bon, le plus important, c'est de travailler et puis avancer, en fait. Alors, pour aller dans le même sens qu'Henri Joël, au regard quand même du talent, de ce que vous avez pu démontrer dans le championnat ivoirien, lors de la saison dont il parlait, on se disait que c'est une génération qui allait nous apporter de la satisfaction, surtout en allant monnayer ses talents dans les grands clubs européens. Mais on constate qu'aucun de vous n'a réussi encore à intégrer un top club européen, j'ai envie de dire par exemple en France, où on peut vous retrouver dans des clubs comme Lyon, Marseille et autres. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un peu difficile pour vous de trouver des clubs qui vont mettre en valeur votre talent. Raison pour laquelle on parle un peu de gâchis et de traverser un peu votre carrière. Est-ce que vous avez le même sentiment que nous? En tout cas, moi, me concernant, je ne vois pas ça comme du gâchis, en fait. Voilà, je ne vois pas ça comme du gâchis. Et on a des amis avec qui on a joué qui se retrouvent dans d'autres pays, que ce soit en Europe comme en Afrique. Donc, ce n'est pas du gâchis. Voilà. Ce n'est pas du gâchis. Alors, aujourd'hui, vous avez 28 ans. Est-ce que vous pensez toujours à la sélection nationale? Bien sûr, j'y pense. Et le plus important pour moi, c'est de travailler en club, donner toujours le meilleur de moi. Voilà, peu importe dans le club où je me retrouverai, donner le meilleur de moi et puis un jour y être. Le plus important pour moi, c'est de travailler d'abord. Voilà. Est-ce que vous pensez que le championnat israélien vous met plus en valeur pour que vous puissiez un jour être appelé en sélection? La raison pour laquelle j'ai dit, ça va dépendre de où je vais me retrouver. Voilà. Peut-être si c'est la Ligue 2, je ne sais pas. Si c'est la première division, je ne sais pas. Mais il peut arriver que je sois en Israël comme dans un autre pays en Europe le plus proche. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de travailler d'abord et la sélection viendra seule. Mais pour être pragmatique, est-ce que vous pensez que le championnat israélien pourrait vous aider à être appelé en sélection, oui ou non? Ça peut être possible. OK. Alors récemment, nous avons eu Patrice Baumel comme sélectionneur de l'équipe ivoirienne et il avait dressé une liste d'un certain nombre de joueurs qu'il pouvait appeler à n'importe quel moment pour venir en équipe nationale. Est-ce que 80, oui, 80. Est-ce que vous avez contacté Patrice Baumel? Non. Ou est-ce qu'un sélectionneur vous a déjà contacté en ce qui concerne l'équipe nationale? Non. D'accord. Bon, ouais, on aimerait bien passer des heures à bavarder. On est tellement content de vous avoir sur le plateau. Merci. Bon, parlez-nous un petit peu de vos projets. Donc là, vous êtes en vacances jusqu'à quand?
J'ai encore 2 semaines de vacances. Bon, on peut dire 3 semaines, 2 à 3 semaines de vacances. Et après ça, je retourne bosser. En Israël. Oui. D'accord. Et bien voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup d'être passé et Merci à vous aussi. nous faire un petit coucou. Merci beaucoup. C'est bon Ouais, c'est bon. Ouais. Vous avez eu des réponses à toutes vos questions C'est bon Une dernière question, mais c'est bon. Non, mais allez-y, hein, allez-y. Non, moi Je c'est... vous l'accorde ce soir. Parce que votre chemise est jaune, c'est pour ça. Allez-y. Est-ce que, quand vous décidez de partir en Israël, vous n'avez pas eu peur à cause, très souvent, des bruits de bottes qu'on entend dans le pays? Parce que nous, de l'extérieur, on a très souvent entendu du côté d'Israël les bruits de bottes, les bruits de problèmes de politique et autres. Mais quand vous décidez, vous, de partir, est-ce qu'on n'a pas eu peur de tous ces bruits-là? Ça ne vous a pas gêné de partir du côté de l'Israël, malgré, j'ai envie de dire, ces bruits de bottes qu'on entend très souvent du côté de ce pays? Non, même pas. Est-ce que de l'intérieur, vous avez ce sentiment-là? Ça ne gêne pas la pratique du football? La première fois que je vais en Israël, au fait, je n'avais pas ça dans la tête. Je n'avais pas dans la tête et je suis allé travailler normalement. Mais c'est après quelques temps que, voilà, il y a un problème qui s'est passé là-bas et j'ai pris peur au moins 1 semaine comme ça, à moins que la famille le sache, mais ça ne m'a rien dit. D'accord. Bon, eh bien, Maladouegui, Jean-Marie, merci beaucoup. On a passé un super moment avec vous. Bonne fin de vacances. Merci beaucoup. Profitez bien. Attention, ne mangez pas trop de garbin. Attention. Hein. Attention. Eh ben, en tout cas, vous connaissez la maison maintenant. Vous êtes ici chez vous. Donc, à chaque fois que vous passez à Abidjan, promettez-nous de venir nous faire un petit coucou. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous et bonne émission. Merci beaucoup. Merci. Allez, on ne bouge pas, non, on va se quitter le temps d'une petite page de publicité. Voilà, juste après, eh bien, on passera en mode basketball. Championnat N1, voilà, à l'heure des All-Star Games qui commencent dans 2 jours. Hein. Donc, si vous voulez tout savoir, ben, restez avec nous. Puis, il y aura également du football. Hein. Ce sera en 3e partie d'émission. Donc, restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 22h et on a un beau programme à partager avec vous. À tout de suite. L'heure des tchatcheurs. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Et pour en parler, c'est toujours avec l'homme qui n'a jamais sa langue dans sa poche, l'intraitable Choualiou. Ça, c'est ton point de vue, c'est toi qui le dis. Il faut avoir du caractère, ça c'est clair. Ne protestons pas des audits pour bloquer tout un processus et pour que le Conor s'éternise. Voilà le problème. Pour être un grand joueur, pour jouer dans la concert, il faut avoir un mental extraordinaire. Mais je dis attention, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une poubelle. La sélection nationale, ce n'est pas une poubelle où chacun vient, il fait ce qu'il veut. On ne peut pas rester dans les manières pour discuter. Ouais. Il ne suffit pas de dire qu'on est Samuel Eto'o et que tout va rouler sur de l'or. Le sponsoring obéit à des règles commerciales. L'heure des tchatcheurs. C'est moi qui l'ai dit. Retrouvez Magat et ses tchatcheurs du lundi au vendredi à partir de 10h. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, 2e période, 2e partie de l'émission et merci d'être aussi nombreux à nous suivre du lundi au vendredi de 20h30 à 22h où on est en direct et vous avez la possibilité d'interagir avec nous dans cette émission. Comment? Eh bien, en nous écrivant sur la page Facebook de la 3 qui est là et qui est prête à réceptionner tous vos messages. Donc, n'hésitez pas, exprimez-vous. Ouais, l'émission, elle est interactive, elle se fait avec vous. Vous avez votre mot à dire, donc ce serait dommage quand même de vous passer de ce privilège. Allez, je vous le disais, on va passer en mode basket dans quelques instants, mais ce sera juste après Talent de demain. Est-ce qu'il y a un jingle d'ailleurs? Je ne sais pas. Eh bien, jingle et on y va.